Un an après, Coraline ne s'est toujours pas remise de son agression. D'autant qu'elle a gardé une vidéo particulièrement violente. Le 25 mars 2022, on sonne à sa porte. Coraline est influenceuse. Elle enregistre une vidéo pour ses réseaux sociaux. Son téléphone capte la suite. À sa porte, un homme prétend être son voisin, mais ensuite... En une fraction de seconde, il me chope au niveau du cou. En fait, il essaye de m'endormir. J'essayais de crier, mais plus je me débattais, plus je criais, plus il serrait, plus il me faisait mal, en fait. Je tombe par terre, et puis là, je comprends que ça va pas, que je me vois mourir. Et puis je leur dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils voulaient ma montre, en fait. Pour lui voler ce bijou, à plusieurs milliers d'euros, ils n'ont pas hésité à lui infliger de nombreux coups. Aujourd'hui encore, le traumatisme la hante. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font. Ils détruisent une vie entière. C'est pas seulement un vol de montre ou un vol d'objets. En fait, c'est toute une vie derrière qu'ils ont détruite. Moi, quelques semaines après ce qui m'est arrivé, j'ai fait une fausse couche. Coraline a porté plainte, mais ses agresseurs n'ont pas été retrouvés. Selon nos informations, 482 homejacking ont eu lieu l'an dernier, dont une large majorité, 337 en région parisienne. Et ils sont de plus en plus violents, comme la semaine dernière, cette nounou, projetée au sol, rouée de coups, dans le 16e arrondissement de Paris. Elle se débat pendant de longues minutes. Les voleurs ont dérobé une montre de luxe et sont toujours en fuite. Des personnalités sont aussi ciblées, comme ici chez le couple Tapi, tuméfié, battu pendant plus d'1 heure en avril 2021. Ces voleurs agissent en équipe des commandos armés, particulièrement jeunes. Donc nous relevons beaucoup en effet de jeunes auteurs et qui peuvent avoir recours à la violence, à une violence accrue parce qu'ils ont l'impression de ne pas toujours maîtriser la situation. Donc ils sont d'autant plus dangereux par leur inexpérience. Comme cette bande interpellée la semaine dernière, après avoir cambriolé et bâillonné une retraitée de 80 ans dans le 16e arrondissement de Paris. Cette avocate défend plusieurs malfaiteurs. S'ils sont mineurs, ça n'est pas par hasard. Les commanditaires peuvent avoir comme stratégie d'envoyer des mineurs parce qu'ils sont informés que les mineurs ont un statut particulier en droit pénal et que donc les peines sont moindres. Un mineur risque 5 ans de prison. Pour un majeur, c'est le double, jusqu'à 10 ans d'incarcération.